L'énergie ne peut que passer d'un état à un autre. Si on ne crée pas l'énergie et qu'on ne détruit pas l'énergie, on a le droit d'insulter une personne qui est identifiée et identifiable à cause de la personne humaine. Et tu as dit que les idiots qui croient en Jésus... Coupez vos micros. Coupez vos micros. Mais pourquoi il doit s'assumer, il nous a insulté des idiots. Moi, les hommes inférieurs qui ont l'habitude... Il faut laisser ce monsieur parler, non, c'est son tour. S'il vous plaît, soyons tolérants, s'il vous plaît. Laissez-lui parler. C'est dingue. C'est dingue. Bah, laissez-le maintenant... raconter ses verbiages comme il a traité, que je racontais de verbiage, on l'écoute. Laissez-le, parce que je vois, voilà, laissez-le s'exprimer. Maintenant, je vais démontrer à quel point vos arguments sont limités sur le plan intellectuel. Vous dites que dire que Dieu est énergie, il dit, dans ce cas, il faut chercher l'auteur de l'énergie. Ça, c'est King qui nous a dit ça. Il dit, mais si tu dis que Dieu est énergie, non, il faut nous dire qui est l'auteur de cette énergie. C'est parce que King n'est pas quelqu'un qui connaît la science. C'est un ignorant qui ne sait pas que la première loi de la thermodynamique en physique dit que l'énergie ne peut pas être créée, donc n'a pas d'auteur, et ne peut pas être détruite. L'énergie ne peut que passer d'un état à un autre. Si on ne crée pas l'énergie et qu'on ne détruit pas l'énergie, ça veut dire que l'énergie est éternelle. L'énergie a toujours été, elle est et elle sera toujours. Donc celui qui dit que Dieu est énergie, c'est justement celui qui est intelligent. Parce que si Dieu, dans la définition de Dieu, si c'est un être qui n'a jamais été créé et qui ne pourra jamais être détruit, et si l'énergie remplit ces critères, ça veut dire que Dieu est énergie. Voilà pourquoi l'ignorance en science est problématique. Après, je peux comprendre, n'est-ce pas? Et c'est ce qui caractérise le religieux, justement. Donc, tu confirmes ce que j'ai dit. Quand j'ai dit que les religieux étaient ignorants, c'est un fait. Tu viens de le démontrer, ton ignorance en science. Lorsque ton frère, par exemple, dit « Oui, mais Dieu, il ne faut pas dire que nous n'avons pas Dieu parce que nos ancêtres avaient Nzambi. » C'est parce qu'il est encore ignorant, même sa propre culture, il ne connaît pas. Le mot Nzambi est une contraction de Nza, qui vient de Inza, qui veut dire l'univers, la nature ou le cosmos, et le Mbi qui veut dire l'énergie, dans le proto-Kikongo. Et donc, le Mbi qui veut dire l'énergie, autrement dit, Dieu, c'est la même chose qui donnera Nzambe, Nzapa, Nziem, Nyamie, ainsi de suite, ou même Imana qui veut dire le caché. Autrement dit, Dieu en Afrique a toujours voulu signifier l'énergie qui est cachée derrière les principes fondamentaux de l'univers. Donc Dieu, c'est l'énergie qui s'exprime à travers l'ordre que l'on peut constater dans l'univers. Donc Nza, Mbi veut dire l'énergie de l'univers. Donc moi, ma définition de Dieu en tant qu'énergie qui est dans le cosmos, elle est celle qui est la plus proche et la plus cohérente, la plus compatible avec ma culture africaine. Donc tu vois, je peux définir Dieu scientifiquement sans avoir à m'aliéner avec une religion comme amenée par des colonisateurs. Il faut savoir que celui qui prie une religion qui lui a été amenée par son colon, c'est un esclave, ce n'est pas moi qui le dis. C'est notre ancêtre Shaka Zulu qui dit « Un homme qui vénère un dieu à l'image de ses oppresseurs est un esclave ». Le Congolais qui prie un Dieu qui est à l'image du Juif qui est en train d'opprimer le peuple congolais, parce qu'il faut savoir que la guerre au Congo a été déclenchée par Israël, les États-Unis et l'Angleterre dans une opération qu'on appelle l'opération Support Hope au départ, et aussi par la France et la Belgique à travers l'opération turquoise dès le début. Tu pries et tout cela, ils ont un Dieu. Leur Dieu, c'est le même que celui-là. Un Congolais qui prie un Dieu à l'image des personnes qui l'ont toujours opprimé depuis Léopold jusqu'à aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle un parfait esclave. Et pourquoi c'est très dangereux? Parce que en République démocratique du Congo, 50 000 enfants ont été balancés dans la rue en 2018 par des pasteurs accusés d'être des enfants sorciers. Une nation qui abandonne ses enfants n'est pas une nation qui peut réussir. Or, le Congo est une nation centrale dans le développement de l'Afrique. Parce que nos intellectuels ont dit que le Congo, l'Afrique ne peut pas se développer si le Congo ne se développe pas. Vu la taille de ce continent, vu le peuple historique de ce continent, parce qu'il faut savoir que 20 000 ans avant, le Congolais faisait déjà des mathématiques, avant même le blanc, avec l'os d'Ishango. Voilà pourquoi on dit que l'Afrique a une forme de pistolet dont la gâchette se trouve au Congo, justement. Ne me mettez pas les minutes, laissez-moi parler. Vous n'avez pas mis vos minuteurs sur vous. Vous avez aussi dit, pourquoi seulement je critique seulement les chrétiens? Parce qu'il n'y a que des chrétiens sur ce live. Mais je suis connu pour faire des lives contre le christianisme, contre le judaïsme et contre toute forme de religion qui se trouve sur le continent africain.
il se trouve que le christianisme est l'une des religions les plus majoritaires sur le continent et que ceux qui sont sur ce live, en parlant de Élie, de King et tous les autres, vous êtes tous des chrétiens. Voilà pourquoi j'en parle. Maintenant, s'il y a un de vous qui est musulman, il n'a qu'à lever la main, je vais vous démontrer que je maîtrise également le Coran, la Sunna, les hadiths et tout ce qui constitue le corpus musulman, en plus de maîtriser la Bible, la Torah et tout le reste. Vous êtes en train de dire, vous dites que le christianisme n'est pas une religion. C'est parce que vous ne connaissez pas la définition d'une religion. Une religion, étymologiquement, religion vient de religare, qui veut dire relier, la chose qui permet de relier un individu avec son créateur. Et pour relier un individu avec son créateur, normalement, on passe par un certain nombre d'éléments, de rituels, par exemple la prière, par exemple, organiser des assemblées, avoir une divinité, avoir une parole ou un message qui a été dicté par ce Dieu. Or, dans le christianisme, vous faites des prières, n'est-ce pas? Vous avez un Dieu et vous avez des assemblées, parce que dans la Bible dit que réunissez-vous et priez dans des assemblées. Les églises sont des assemblées. Jésus est votre Dieu. Et vous avez un message également qui se trouve dans votre livre. Vous remplissez et vous avez des lois, un ensemble de commandements ou de préceptes édictés par ce Dieu. Celui qui remplit tout ça, on appelle ça une religion. Donc si tu dis que le christianisme n'est pas une religion, c'est encore une ignorance même de l'étymologie du mot religion et de la définition que l'on donne au mot religion. Essaie d'investir dans le Larousse ou dans le Robert, dans un dictionnaire, c'est au moins simple. Quand tu dis, j'ai dit que Jésus était un mythe, tu m'as cité Tacite, Pline le Jeune et tout ça. Il faut savoir que Flavius Joseph, on n'a aucun livre original de Tacite, de Flavius Joseph ou de Pline le Jeune encore. Tous les livres que l'on prétend avoir d'eux, faut savoir que Flavius Joseph a écrit les antiquités juives que j'ai lues et que toi tu n'as pas lu. Suétone a écrit la vie des 12 Césars, Tacite a écrit les annales, ainsi de suite. Toutes ces personnes, tu ne les as pas lues. Moi, je les ai lues. Et qu'est-ce que leur livre dit? Il y a eu une gigantesque étude qui a été réalisée en 2008, qui avait démontré, et il y a une autre étude encore qui a été réalisée en 2015, qui a été confirmée en 2022, qui a démontré que lorsqu'on étudie les textes, par exemple, des gens comme Flavius Joseph, on peut démontrer que ce sont les moines de l'Église catholique qui ont ajouté des éléments, parce qu'il n'y a aucun texte original de ces gens-là. Tous les textes que nous avons de chez eux, c'est l'Église catholique qui nous a rapporté. Or, faut savoir que l'Église catholique est connue, et des grands théologiens tels que Bart Ehrman ont démontré que l'Église catholique avait l'habitude de falsifier les textes. Par exemple, il existe 57 000 manuscrits du Nouveau Testament, et tous les autres manuscrits contiennent des erreurs et des ajouts qu'on a pu démontrer très scientifiquement lorsqu'on analyse, n'est-ce pas, les textes. Autre élément, il faut savoir qu'à l'époque, on écrivait sur des petits textes qu'on appelait des papyrus, des parchemins. Quand on écrit sur un parchemin, eh bien, le texte écrit sur le parchemin peut être, le parchemin se détruit avec le temps qui passe. Et donc, pour éviter que le parchemin se détruise et que le texte soit perdu, eh bien, ce que l'on fait, c'est que on reproduit le texte en question sur un nouveau support. Et donc, c'était les moines de l'Église catholique qu'on appelait des copistes qui le faisaient. Et ces moines-là, on reconnaît qu'ils avaient l'habitude d'ajouter des éléments. Donc, ce ne sont pas des textes originaux. Par contre, pour te donner l'autre là, il faut savoir que des textes originaux qui ont été retrouvés, 127 textes. Michael Polkovitch a sorti 127 textes des écrivains tels que Philon d'Alexandrie, Sénèque, Alexandre d'Alexandrie, Origène d'Alexandrie, Pline l'Ancien, parce que tu nous parles de Pline le Jeune, de Tacite, de Flavius Joseph, ils ont tous existé après Jésus-Christ, à l'époque où le christianisme existait déjà. Or, tous ceux que je viens de te citer là, ils sont 127, je ne peux pas les citer tous, le temps qui est compté, mais il y en a 127, ils n'ont jamais parlé de Jésus. Ils ont vécu à l'époque de Jésus. Ils ont vu un type marcher sur l'eau. Jamais dans la Bible, dans le Nouveau Testament, on dit que les morts étaient sortis de leur tombe en Israël et ils étaient en train de marcher. Des gens ont vu des morts marcher et ils n'ont pas relevé cela. Ils ont vu un type ressusciter des morts, naître par immaculée conception. Et ils n'ont pas marqué cela. C'est des bêtises en réalité. La tombe de Jésus a été inventée en 325 au 4e siècle après Jésus-Christ. Tous ces éléments, on le sait. Donc, lorsque vous nous parlez de ces choses-là, nous, tout ce qu'on vous demande, c'est que essayez de vous cultiver. C'est-à-dire que ne lisez pas seulement la Bible pour le plaisir d'avaler un texte que le colonisateur, le blanc, vous a mené. Et pour chuter, je dirais ceci. Quand tu dis Dieu ne fabrique pas de guerre, Dieu ne fabrique pas de dictateurs, c'est une blague. Tu ne connais pas la Bible ou quoi? Ce n'est pas Dieu qui t'a dit dans la Bible que toute autorité vient de Dieu. Qui a donné l'autorité aux dictateurs? Avant de dire que Dieu ne fabrique pas de dictateurs, aie au moins la décence d'ouvrir la Bible et lis le verset qui dit « Aucune autorité ne peut être établie sur terre sans qu'il ne vienne de Dieu ». Un autre verset dans le livre de Marc dit « C'est moi qui établis les rois et les princes, c'est moi qui établis, qui leur donne la gouvernance ». C'est ta Bible qui dit que toute autorité a été établie par Dieu. Toute
tous les dictateurs au monde, c'est Dieu qui leur a donné cette autorité-là. Et aussi parce que quand tu dis Dieu ne fabrique pas des guerres, mais c'est parce que tu n'es pas allé dans le livre de Isaïe. Lorsque tu ouvres ta propre Bible, dans Isaïe chapitre 46, verset 9 jusqu'à 10, Dieu dit que tout ce qui se passe sur terre a été prédestiné et se passe selon son bon vouloir. Ça veut dire que si Dieu ne voulait pas qu'il y ait des guerres, les guerres n'auraient pas lieu. Donc c'est Dieu qui fabrique les guerres. Et aussi dans le livre de Philippiens chapitre 2, verset 13, Dieu dit que le libre arbitre n'existe pas en l'être humain, puisque tout ce que l'homme fait de bien comme de mal, c'est Dieu qui le fait avant lui. C'est-à-dire que tout ce que tu fais comme bien et mal, c'est Dieu qui le fait. Et je peux même t'ajouter un autre verset encore pour te démontrer encore. Proverbe chapitre 16, verset 4, je chute rapidement. Proverbe chapitre 16, verset 4, Proverbe chapitre 19, verset 6, chapitre 16 encore, verset 9, où Dieu dit que rien ne peut se faire par l'être humain sans que l'être humain peut méditer sa voie, mais seul l'Éternel est capable de diriger ses pas. Et il dit dans Deutéronome chapitre 32, verset 39 que c'est moi qui fais mourir, c'est moi qui fais vivre et c'est moi qui blesse. C'est moi qui fais des guerres et personne ne délivre de ma main. Dieu dans la Bible dit que c'est lui qui déclenche les guerres et toi tu viens nous dire que Dieu ne déclenche pas les guerres. Tu viens de commettre un péché. Parce que dire le contraire, souffrez en silence. Souffrez en silence parce que si tu dis que souffre en silence, parce que je vous avais dit que la bombe... Non, je vous avais dit que... Il y a des gens qui n'ont pas encore parlé ici. Non, vous avez parlé de minutes, monsieur. Non, monsieur. Toi, tu as déjà parlé qui? Alors, merci. Attendez, laissez-le. On n'a pas encore parlé, donc. Laissez-le chuter, s'il vous plaît. Voilà. Donc, il faut doucement. Moi, à chaque fois, quand je viens derrière, c'est toujours une bombe, une explosion nucléaire. Et là, vous sentez les radiations en train d'irradier le cerveau de King, ce qui est prévisible notamment. Quand il dit que la science est une folie, la science est une folie, mais c'est une blague. Regardez-moi des gens, il tient un téléphone entre ses mains qui est un concentré de plusieurs découvertes scientifiques et il vient avec un élément scientifique pour venir dire que la science est une folie. Est-ce que tu peux me citer une découverte scientifique que l'on doit, ou une découverte, quelque chose que l'on doit à ta religion? Qu'est-ce que ta religion a apporté au monde ou au continent africain que le monde ne connaissait pas avant ta religion? Quelle découverte importante, indispensable dans la vie d'un être humain que nous devons à ta religion? Tu insultes la science t'a apporté. Regarde là où tu es. Ton caleçon a été fabriqué grâce à la science. Ton habit, ta maison, tout ce que tu as autour de toi, ton téléphone grâce à la science, et tu te mets à insulter la science. Et je termine sur le fait que vous aviez dit que nos ancêtres ne connaissaient que des faux dieux. Voici la définition de l'aliénation. Dire que tes ancêtres connaissaient des faux dieux et que le blanc t'a apporté à travers la chicotte le vrai Dieu, c'est ce qu'on appelle la malédiction. Un être maudit, c'est celui qui dit ce genre de choses-là. Or, c'est ça, c'est la malédiction que le blanc nous a apporté. Hotep, que les ancêtres vous bénissent. Merci beaucoup. Donc, si vous allez, par exemple, Tacite qui a écrit Année justement 1444, hein, où Christus a supplicié justement sous Ponce Pilate. Et vous avez Plane, justement, le jeune qui a écrit la lettre à Trajan. Je ne sais pas si vous pouvez aller faire ces recherches. Dans ce manuscrit, vous verrez que ça décrit les chrétiens chantant des hymnes à Christ comme à un Dieu. OK? Et vous avez aussi Suétane, justement, hein, qui a écrit Vie de Claude 25. Vous pouvez aussi aller faire des recherches là-dessus, qui mentionne les troubles causés par Christus. Alors, ces auteurs ne sont pas chrétiens, mais païens ou romains. Ils confirment que Jésus a existé et que son mouvement était réel. Ce n'est pas l'Église qui a inventé Jésus. Même ces